As-tu entendu parler de cet amour-là que Dieu a donné pour toi? Plus que l'amour d'un ami, d'un frère, d'un père, c'est Jésus-Christ donné pour toi. Avec nous matin. Le Bible avec moi dans Marc chapitre 16. Des grandes victoires de la résurrection de Christ. Des grandes victoires. Marc chapitre 16. On lit verset 1 à 4. Parce qu'on était déjà lié, même texte dans Matthieu chapitre 28. On lit Marc chapitre 16, verset 1 à 4. Des grandes victoires de la résurrection de Jésus-Christ. Marc chapitre 16, verset 1 à 4. En lisant, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé
achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Le grand matin, comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Regardez, on lit verset 4 là encore. Hein? Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Des grandes victoires de la résurrection de Jésus-Christ. Si nous parlons de victoire que nous gagnons à partir de la résurrection de Jésus-Christ, on nous a prêché pendant des années pour nous citer des victoires. Comme tu bien, la résurrection de Christ nous accès à un pile victoire. Christ ressuscité, toute chaîne nous est brisée, toute chaîne nous est tombée. Christ ressuscité nous libre. Quelles sont les victoires, les grandes victoires que nous voulons parler maintenant? Nous voulons parler de deux grandes victoires. C'est d'abord victoire sur l'inquiétude et la peur, et ensuite victoire sur les forces humaines. Victoire sur l'inquiétude et la peur, et victoire sur les forces humaines. Regardez d'abord la première grande victoire là, qui c'est victoire sur l'inquiétude et la peur. Tout d'abord, la réalité de inquiétude disciples et inquiétude mesdames. Je regarde dans le chapitre 16, la colonne il a dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Donc le verset 3e dit, elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Alors, grande question que mesdames me poser. Qui est-ce qui pourra rouler ça pour nous? Imaginez que mesdames pourront embaumer le corps de leur sauveur avec un peu de tristesse dans le corps et dans le cœur. Peut-être mesdames stressées. Mesdames des problèmes parce que sauveur a quitté tout mourir et là encore pour embaumer le corps bon gros roche devant ton bois. Mesdames a posé question. Peut-être question si là, c'est des questions que nous avons à poser chaque jour. Les bagailles paraissent trop gros devant nous. Les situations paraissent dépasser nous, sembler dépasser nous. Question ça, poser. Et raison qui fait mesdames poser question ça, raison qui fait mesdames des peurs, raison plusieurs. Dans le verset 4 là, c'est parce que roche là était tellement grande. Regardez le verset 4 là, il dit et levant les yeux, et elle a aperçu que la pierre qui était très grande. Donc roche qui devant mesdames, roche qui barre ton bois, c'est bon petit roche petit. Son gros roche, raison qui fait mesdames inquiétées, raison qui fait mesdames un problème parce que roche la grande, roche la gros. Raison qui fait mesdames inquiété, qui fait mesdames poser question ça, c'est parce que roche ça a été placé par les soldats romains. C'est chef qui mettait roche ça. Donc avant pour nous t'amener roche ça, c'est pas facile que lire. Non seulement il grande, peut-être il lourd, et roche ça, c'est chef qui mettait. L'autre raison qui fait mesdames inquiété, t'as pas peur encore, roche ça a un saut sur lui. Souvenez dans Matthieu chapitre 27. Dans Matthieu 27, le verset 66. Roche là, il y a un saut. Un gros saut sur lui là. Dans le verset 66 là. Et il s'en allait et s'assurait du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Donc en fait, là, il y a un saut sous roche là, ça veut dire que ça, c'est fini, qu'un monde n'a qu'à retirer ça pour derrière là. Donc ça, nous finissons avec l'exa. N'est qui derrière ça, chef pays, chef gouvernement, c'est lui, mettez sol sur lui,
Ça veut dire que pas de monde qui doit briser sur ça. Et ça, c'est inquiétude. Mesdames, non seulement non seulement c'est soldats ou même placés, les chefs qui autorité placés, non seulement ils sont sous lui, mais mesdames, ils n'ont pas assez de force, ni non yo, ni avec yo. Même si assez de force, ni non yo, ni avec yo, pas bien que c'est sauveur qui derrière là. En pile tristesse. Mesdames, ils ont dévasté. Non, ils n'ont pas de force, peut-être qu'ils ont roulé là. Et encore, c'est filles seulement. C'est dans Marc chapitre 16, verset 1er. Seulement filles. Et pas de force avec eux, pas de garçons avec eux. Donc, mesdames, dans pile raison, peut-être poser des questions et inquiéter. Et ça fait, mesdames, peur. Pas oublier, le monde qui est derrière là, c'est protecteur. Si tu as un monde qui contre eux, c'est le monde qui t'a délivré, qui t'a pour libérer. Mais voici, le monde il est derrière là. C'est sauveur, c'est maître, c'est libérateur qui est derrière là. Donc tout un paquet de raisons. Mes chers amis, lorsque, en tant que chrétien, vous faites face à l'inquiétude, songez que votre sauveur, pas de roche, yon roche pas qu'à Kembeli, yon saut pas qu'à Kembeli. C'est le Dieu tout-puissant. Il est victorieux, il a le courage pour capable faire tout le bagage qui font inquiéter, il a le courage pour capable éliminer. Dis-moi, mesdames, t'oubliez ça, Christ dit auparavant. Regardez le traitement de l'inquiétude et la peur. Comment nous avons traité la peur et l'inquiétude? Dans Marc chapitre 4, chapitre 16 là, Marc chapitre 16 là, verset 4e là, verset 4e là. Et levant les yeux, elle aperçut que la pierre qui était très grande avait été roulée. Pendant mesdames, les yeux, il me semble que tombeau a un petit champion et que mesdames viennent en bas et il a posé question, il va même garder, il commence à poser question et là il a gardé. Yo wash la roule. Ça veut dire à question qu'il a posé à bagaille qui fait nous stresser le ciel connaît et la agi dans le même moment qu'il a posé question. Et imaginez que pendant mesdames a posé question, il aime bien pas poser question au sujet de la toute puissance de Dieu. Pas poser question au sujet de ce Dieu, le maître de l'univers qui dominait. Bon Dieu, ça qui marchait sur l'eau. Bon Dieu, ça qui est calme, tempête. Pas poser question au sujet de situation. Et regardez, là, si mesdames, levez les yeux, moi, pas seulement lever les yeux vers Roche là ou bien vers Tombe, nous-mêmes, au temps de l'inquiétude, nous qu'à lever les yeux, mais lever les yeux vers le ciel pour nous garder ce grand Dieu tout-puissant. Peut-être, mesdames, vous pensez que, puisque Christ dans ton bois, peut-être pas qu'il y a monde qui répond prier encore. Non, matin, quel que soit ça ou là-dedans, levez les yeux au temps de l'inquiétude, au temps de la peur, levez les yeux parce que le Dieu de la paix, le Dieu de la joie, le Dieu qui traite l'inquiétude, il est vivant au siècle des siècles. Matin, au temps de la résurrection de Jésus-Christ, pour les remplir le monde là qui inquiété, ou qu'à traiter ça. Il y a plus de monde là qui peur, ou qu'à traiter ça. Comment? Levez les yeux, regardez ciel là. Comment? Parler avec le Seigneur. Je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Donc lui-même, il n'est pas comparable. Il n'y a rien qui a empêché lui. Pour les mesdames qui étaient inquiétées. Mesdames qui étaient inquiétées. Regardez, l'on inquiété ou lever les yeux. La force a sorti en haut. Viens dans Matthieu 28 avec moi. Matthieu 28. Matthieu 28. Pendant que mesdames a inquiété, le ciel a planifié. Matthieu 28. Et verset 2. Matthieu 28, verset 2. Alors, Marc parlait d'inquiétude, mesdames. Regardez ça, Matthieu 28, verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus.
Pendant mesdames a posé question, le ciel planifié, un ange de Dieu descend et roule roche là. L'objet de votre inquiétude, tout bagaille déjà planifié pour que le ciel agisse pour vous. L'objet de votre peur, tout bagaille déjà planifié pour que le ciel agisse pour vous. Peut-être que c'est maladie petite ou peut-être que c'est bagaille qu'il faut stresser. Chers amis, seulement levez tête tout parce que votre sauveur, il est vivant. Il n'est pas derrière roche là. Non. Il n'y a pas rien qui peut empêcher lui d'agir. Écoutez, quand on a traité d'inquiétude, levez les yeux. Et pendant que je parlé avec mon Dieu, force a agi, le ciel a agi. Regardez la confirmation de notre victoire sur la peur et l'inquiétude. Dans Matthieu chapitre 28 là, regardez dans verset 4-5, dans Matthieu chapitre 28, verset 4-5, il dit, les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais vous remarquez ça, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Verset 6. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Regardez ça. Pour vous, ne craignez pas. Pour vous, suspendez peur, parce que sans peur pour l'IA, il part des roches là. Ou peur parce que vous pensez sauveur là. Pour libérer des roches là, ou bien condamner des roches là, parce que des gens sont sous lui, parce que des soldats qui ont fait, ou pas besoin de peur, parce qu'il était déjà tout ça, il portait la victoire sur toute bagage là. Frère, qui ça qui enchaîne nous matin dans la peur, qui ça qui enchaîne nous matin dans l'inquiétude, pour vous, remarquez, c'est sélectionné. Pendant qu'il dit, pour nous, ça va priver avec l'autre monsieur qui est contre Christ là, il a tremblé. Donc, les gens qui n'ont pas besoin de peur, les gens qui n'ont pas besoin d'inquiéter, c'est les gens qui ont marché avec le Sauveur ressuscité. Les gens qui n'ont pas besoin de peur matin, les gens qui n'ont pas besoin d'inquiéter matin, c'est les gens qui ont Christ comme Seigneur et Sauveur. Regardez le texte, bien dit, il dit, soldats ont tremblé. Pendant que les soldats ont tremblé, mesdames, peut-être table 32, il dit, hé mesdames, pour nous, sont l'autre bagaille. Pour vous, c'est un autre message. C'est le message de la résurrection de votre Sauveur. Et si Sauveur l'a ressuscité, vous n'avez pas besoin d'inquiéter encore, vous n'avez pas besoin de peur encore. Frère et sœurs, qui ça qui fait nos peur? Vous êtes garanti que nous gagnons pour ne pas peur? La source de notre victoire vient du ciel. Regardez ça. Il y a un ange sorti dans le ciel là. Ce n'est pas un monde qui vient, il y a un qui vient dans le quartier qui dit pas peur. Non, mais c'est le Seigneur qui dit pas peur. C'est le ciel qui voit un message là qui dit pas peur. Ange là-bas, mesdames, un message là. Il dit pour nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de peur. Regardez ça. Pour qui sont besoin d'inquiéter? Parce que bon Dieu connaît exactement la situation où il est. Bon Dieu connaît besoin. Regardez dans le verset 5 là. Dans le verset 5 là, ça arrive. Verset 5 là, Matthieu 28, et il dit, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été ressuscité. Je connais qui problème nous, je connais qui ça fait nous tristes comme ça. Le ciel connaît ça. Qui ça fait triste matin? Qui ça fait stresser matin? Ou stressé parce que problème là non, votre Dieu est ressuscité. Ou stressé parce que il y a un péché qui voulait pour rendre dessus sur la vie. Non, votre Dieu est ressuscité, c'est-à-dire que vous gagnez une victoire sur le péché. Écoutez, bon Dieu connaît toute situation nous. Sauvez-nous, il pas dans le tombe là. Et vous êtes content là, on a chanté matin avec joie. Ça veut dire que vous sentez que ce sauveur là, il vit dans la vie. Il pas dans ton blanc. Frère et soeur, pas quitter l'inquiétude, manger que nous. Pas quitter la peur, manger que nous. Le Dieu de la délivrance, il est vivant. Il est ressuscité. Et
leçon que nous devons tirer concernant l'inquiétude et la peur, matin. Leçon nous devons tirer. Quel que soit ça qui est devant comme problème, je vais garder ciel là. Et m'attendre, mon Dieu agit. Dans Philippiens 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez, pas inquiéter. Pas inquiéter, la parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 6, pas inquiéter. Ça que tu as fait, qui te fait, mesdames, inquiéter, gros roche là, gros roche là, sauf roche là, soldat qui mettait calibé, quel que soit ça qui t'a devant, ou pas besoin d'inquiéter. Parce que verset 6 dit, votre sauveur, il n'est plus là. S'il dehors, s'il ressuscitait, c'est que toute bagarre est possible pour. Toute bagarre qui t'a fait peur, ou gagner la victoire, sous yo. Et pour ça, ne pas de peur, regardez, laissons nous tirer de la peur. Pour vous, ne craignez point. En tant que chrétien, et ça, si on l'a parlé avec mesdames, qui c'est le monde qui a marché avec Jésus-Christ, eh bien, il de même pour moi-même avec vous, pour nous-mêmes, pas de rien pour nous peur. Pour nous-mêmes, pas de rien pour nous craindre. Pour qui ça? Parce que sauveur-nous en ressuscité. Sauveur-nous en pas des roches là. Deuxième victoire. Deuxième victoire. La force. Et la victoire sur les forces humaines. Christ remportait la victoire sur les forces humaines. C'est-à-dire que si Christ remportait la victoire sur les forces humaines, pas aucune force qui est capable d'éliminer moi-même. C'est ça la leçon. Remarquez, on va voir quelques forces là. La force religieuse, dans Matthieu 26, verset 59, la force religieuse t'a accusé Jésus. Matthieu 26. La force religieuse t'a accusé Jésus. Matthieu chapitre 26. Le verset 59e, verset 59. Matthieu 26, verset 59. Donc la force religieuse t'a accusé Jésus pour conduire dans la prison. Regardez ça. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisants pour le faire mourir. La force religieuse. Donc, monsieur Sayo, ce sont des hommes d'église, des hommes du temple qui ont cherché occasion pour capable détruire Jésus. La force religieuse. Monsieur Sayo, il cherchait faux témoignages dans le chapitre 27, verset 20. Regardez le chapitre 27, verset 20. Chapitre 27, verset 20. Remarquez encore la force religieuse qui a frappé encore. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Encore la force religieuse. Les gens ont regardé pour dans qui moyen nous avons éliminé ce sauveur. Et mettez-le dans la roche et puis finir avec lui. Deuxièmement, la force juridique. La force juridique. Dans Matthieu 27, versets 24 et 26. Matthieu chapitre 27, verset 24. Remarquez ça. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Remarquez dans le verset 26e, alors Pilate le relâcha Barabbas et après avoir fait battre devant Jésus, il le livra pour être crucifié. Pilate, c'est gouverneur, c'est gros chef. Maintenant, peut-être qu'il a lavé un brigand pour y prendre Christ. Il contribue, donc il est d'accord pour y finir avec Christ. Mettez-le sur un coin et tuez-le, mettez-le dans un roche. La force juridique, la force populaire,
prononcer sentence pour condamner Jésus. Matthieu chapitre 27, encore, versets 23 et 25. La force populaire. Verset 23. Vous remarquez, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il, remarquez, le peuple, criait encore plus fort, qu'il soit crucifié. Peuple là, qu'il soit crucifié. Remarquez, dans le verset 25. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Remarquez, la force religieuse accusait-lui, la force juridique livrait-lui, la force populaire, donc condamnait, dit, il doit mourir. Encore, la force militaire. La force militaire, chapitre 27, verset 26 à 31, chapitre 27, la force militaire, chapitre 27, verset 26 à 31. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre devant Jésus, il le livra pour être crucifié. Verset 27, les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils s'assemblèrent autour de lui, toute la cohorte. Regardez ce verset 28. Ils lui ôtèrent ses vêtements et couvrirent d'un manteau écalat. Verset 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête et il lui mit un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le rayait en disant, salut, roi des Juifs, verset 30. Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour être crucifié. Donc, soldats ont finalement crucifié. Toute force unie contre Jésus-Christ pour finir avec lui, pour éliminer lui, pour garder lui des tombes. Remarquez, force religieuse, force juridique, force populaire, force militaire. Donc, mes chers amis, remarquez, triomphe momentané des forces. Messieurs, on est là à prier victoire. Messieurs, dit, bon, c'est fini parce qu'il crucifié, il derrière Roche là. Remarquez, même pendant il sous quoi, triomphe commencé. Dans verset 28, 29 là, soldats a fêté, fête soldats, ils ont retiré lui sous lui, ils ont couvert avec un manteau et calade un manteau rouge, ils ont tressé un couronne mené sous tête lui, et puis ils ont dit, salut roi juif, ça c'est triomphe monsieur, salut roi juif, c'est fini avec vous, nous finissons avec vous. Et le peuple a fêté. Dans verset 31, verset 31, le peuple a fêté. Monsieur, il a moqué de lui. Et lorsque mon a passé, il a moqué de lui. Il a dit des bagailles contre lui. Oui, monsieur religieux a fêté. Quand verset 41, principaux sacrificateurs, escribes, ils ont moqué Jésus. Ils se moquaient de lui. Ainsi lui dit, verset 42, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Donc, monsieur Sayo a triomphé. Il a parlé de victoire. Écoutez, même le mal a fêté. Verset 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Toute force mal pensait au triompher. Ils ont dit toute bagaille finie. Pendant peut-être que disciples ont déchiré. Que serviteur mon Dieu peut-être a déchiré. Et là, monsieur au le fond, il y a une concertation, puis on fait sûr que tout le bagage est fini net. Dans Matthieu 27, verset 62 à 66, monsieur au poil ensemble, toute fois sur le réunir ensemble. Remarquez ça. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate et dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour,
afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Verset 65. Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez, gardez-le, comme vous l'entendrez. Verset 66. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Remarquez, la force religieuse joue avec la force juridique, avec la force populaire. C'est que maintenant, il est là, on nous fait sûr qu'il ne part qu'à sortir. Est-ce que le Sauveur va rester là? Toute force, mettez ensemble. Il a triomphé. Remarquez, vendredi soir, monsieur le principal sacrificateur, pas bien que ça très fier pour sabbat, il va l'ouvrir sabbat. Nous finissons avec. Et nous recevons les nègres à monter au parce que les nègres pas verser au à monter au nous finissons avec. Tout le bagage est fini. Et puis il va ouvrir sabbat. Samedi matin, nègres ça va chanter dans le temple là. Oh, il va chanter l'Éternel, les armées ou tout puissant. Et ça va chanter peut-être. Parce que nous finissons avec un méchant. Vous imaginez ça? Ces hommes qui a marché, très fiers à rentrer dans le temple là. Et Pilate, pour pouvoir le consolider, bon, dès qu'on gros canon même, on finit avec ça. Tout le monde tête fouette. La trompette de la victoire a sonné. Matthieu 28, verset 1 à 4. Après le sabbat, soulier, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Pendant que le chef religieux proposait pour garder Jésus-Christ des tombes blancs, pendant que le chef justicieux disposait moyens pour garder des roches là, pendant que roches là imposait lui devant tombe blanc, pendant que soit posé sous roche là, pendant que soldats exposé puis garder veiller Christ pour que tout le monde va venir voler, la toute puissance de Dieu explosait. Roche là roulé. Le résultat, où est le seau? Il brisait. Côté roche là, il roulait. Côté roche là encore, mes anges chita sous lui. Côté soldats il a tremblé. Côté complot qui fait il a écrasé. Côté sauveur, il est ressuscité au siècle des siècles. Résultat, sauveur a ressuscité, nous avons une victoire sur le péché. Sauveur a ressuscité, nous avons une victoire sur la mort. Sauveur a ressuscité, la parole de Dieu est vraie. Tout ça le dit, c'est sacrifié. Sauveur a ressuscité, nous avons espérance qu'un jour nous avons ressuscité. Sauveur a ressuscité, nous avons libération en bas puissance de la loi. Sauveur a ressuscité, la vie éternelle est disponible pour tout le monde. Sauveur a ressuscité, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Sauveur a ressuscité, les morts en Christ resteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Sauveur a ressuscité. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Sauveur a ressuscité. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Sauveur a ressuscité. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les raffira de ma main. Mon sauveur est ressuscité. Tout est accompli. Écoutez, Romain était très fort. Romain était tellement fort. Il était relé au fer. Et vous remarquez, fer fort, mais du feu fondé. Du feu fort, mais de l'eau teigne. De l'eau fort, mais soleil séché. Soleil fort, mais nuages cachés, chaleur. Nuages fort,
mais le vent pousse l'aller. Vent est fort, mais on vient dans la montagne là, il est obligé de camper. Parce que la montagne là, il faut passer là. Montagne là fort, l'homme fourni fait route en dehors. L'homme fort, l'homme met pied sous l'homme. L'homme fort, notre sauveur, il est ressuscité. Il a dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Notre sauveur est ressuscité. Mes chers amis, la peur de côté, parce que mon sauveur est ressuscité. L'inquiétude de côté, parce que mon sauveur est ressuscité. Force magique, toute force qui veut barrer, de côté, parce que mon sauveur est ressuscité. Tout le monde est là matin. Est-ce que vous avez un sauveur ressuscité ça? Si vous n'avez pas un sauveur ressuscité ça, vous mettez inquiété qu'on est là. Si vous n'avez pas un sauveur ressuscité ça, vous mettez continuer peur qu'on est là. Mais écoutez, la possibilité, ou bien qu'on y a pour accepter Christ comme sauveur. Ou bien possibilité pour gagner toute victoire si là, nous sommes là. Ouvre les yeux et tu verras. Jésus est là à chaque pas, il veille sur toi.